Cet hiver devrait sonner le début de la collaboration entre Ferran Torres et le FC Barcelone, qui pourrait déboucher sur la venue d'une autre star de Pep Guardiola, l'été prochain en la personne de Raheem Sterling, également sur les tablettes du PSG. Le FC Barcelone serait sur le point de mettre la main sur sa première grande opération hivernale. Certes, Dani Alves a déjà déposé ses valises en Catalogne en novembre dernier, arrivant libre de tout contrat après la résiliation de son bail à Sao Paulo courant septembre. En effet, selon différents médias espagnols et anglais, le FC Barcelone et Manchester City auraient trouvé un terrain d'entente pour le transfert de Ferran Torres contre une indemnité de 65 millions d'euros. Mais l'ailier des Sky Blues ne serait pas l'unique piste prise en considération par le Barça au sein de l'effectif entraîné par Pep Guardiola, qui figurait aussi dans le viseur du PSG en la personne de Raheem Sterling. Pendant un temps, le dossier Raheem Sterling a considérablement fait parler dans la presse concernant une éventuelle arrivée de l'international anglais au FC Barcelone, son contrat à Manchester City expirant en juin 2023. Et selon Eurosport UK, cette opération serait toujours d'actualité dans les bureaux du comité de direction du Barça. Au FC Barcelone, la porte resterait ouverte pour Raheem Sterling, qui serait pour sa part toujours aussi emballé par l'idée de se lancer un challenge en dehors des frontières anglaises. Entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez serait un fervent admirateur de l'international anglais, lorsque le président Joan Laporta ferait du recrutement d'éléments offensifs sa grande priorité. D'ici le prochain mercato estival, le club culé pourrait trouver un moyen de racheter l'ultime année de contrat de Sterling à Manchester City. Le PSG est prévenu. Sous contrat jusqu'en juin prochain, avec le PSG, Kylian Mbappé semble promis à un départ au Real Madrid. Et son discours depuis plusieurs mois va clairement dans ce sens. Parmi les dossiers qui s'annoncent majeurs pour le mercato estival 2022, Kylian Mbappé occupe une place à part. L'attaquant français du PSG arrivera au terme de son contrat, et une prolongation ne semble clairement pas à l'ordre du jour. Déjà, l'été dernier, Mbappé avait fait le forcing pour rejoindre le Real Madrid qui avait tout tenté pour acheter sa dernière année de contrat, allant même jusqu'à proposer 200 millions d'euros au PSG. En vain, mais la décision semble irrévocable pour Kylian Mbappé. Dès le 5 octobre dernier dans les colonnes de l'équipe, Kylian Mbappé avait clairement laissé entendre qu'il quittera gratuitement le PSG l'été prochain. Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite, et venir jeter une bouteille à la mer, du genre, oh, je ne sais pas. Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions, pour assurer mon remplacement, indique Mbappé. Le PSG peut donc déjà se faire une raison pour l'attaquant français. Le PSG et le FC Barcelone seraient à la lutte pour le recrutement de Matthijs de Ligt. Alors qu'il n'aurait pas les moyens de payer le salaire du défenseur de la Juventus, Xavi aurait la possibilité de débloquer ce dossier en se débarrassant de Philippe Coutinho. En difficulté à la Juventus, Matthijs de Ligt pourrait relancer sa carrière en rejoignant le PSG, le FC Barcelone et le Real Madrid, comme l'a clairement laissé entendre Mino Raiola. Je pense qu'on sait tous quel club mentionner pour Matthijs de Ligt pour sa prochaine étape. On verra cet été. La Premier League, cela peut être Barcelone aussi, ou le Real Madrid, ou le PSG, a confié l'agent de Matthijs de Ligt dernièrement. Toutefois, le FC Barcelone ne serait pas encore armé pour boucler cette opération. Selon les informations de Sport.net, le FC Barcelone serait confronté à un énorme obstacle pour Matthijs de Ligt. Alors que le défenseur de la Juventus disposerait d'un salaire XXL, Xavi n'aurait pas les épaules suffisamment solides pour répondre à ses attentes financières. Toutefois, il pourrait débloquer la situation en allégeant sa masse salariale. Pour ce faire, Xavi aurait déjà une solution toute trouvée. En effet, le coach du Barça se retrouverait dans une situation idéale pour Matthijs de Ligt s'il parvenait à se séparer de Philippe Coutinho. Reste à savoir si Xavi trouvera un nouveau point de chute à son milieu offensif brésilien. Le Real Madrid semblerait être bien parti pour boucler plusieurs gros dossiers à l'occasion du prochain mercato estival. Cependant,
En ce qui concerne la fenêtre hivernale des transferts, Carlo Ancelotti a tenu à clairement savoir qu'il ne devrait pas y avoir de mouvement dans le sens des arrivées. Depuis le début de la saison, le Real Madrid version Carlo Ancelotti marche littéralement sur l'eau. Que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, les Merengues ne se sont inclinés qu'à une seule reprise dans les deux compétitions. Résultat, avec une rencontre disputée de plus que le FC Séville, le Real Madrid compte 12 points, que son dauphin en Liga, et s'est aisément qualifié lors des phases de poule en Ligue des Champions pour les huitièmes de finale de C1. En outre, le technicien italien semble enfin être parvenu à tirer le meilleur des capacités de Vinicius Jr., qui forme un duo très prolifique, avec Karim Benzema depuis le coup d'envoi de la saison. De quoi permettre à Ancelotti de ne pas faire une liste de cadeaux de Noël en marge du marché des transferts hivernales. Non, je ne vais pas demander des joueurs cet hiver. Je vais demander ce que tout le monde souhaite, que la pandémie cesse, et que nous puissions vivre l'avenir en bonne santé. Joyeux Noël et meilleurs vœux pour la nouvelle année à tous les Madridistas, a simplement affirmé Carlo Ancelotti à l'occasion d'une interview avec AS vendredi. Le président Florentino Pérez peut donc passer un réveillon sans stress. Auteur de quelques prestations remarquées pour ses débuts avec le Real Madrid, notamment sa rentrée face à l'Inter Milan en Ligue des Champions, Eduardo Camavinga est peu utilisé par Carlo Ancelotti depuis le début de la saison. Il faut dire qu'il a devant lui un trio indéboulonnable au milieu de terrain, Modric, Kroos et Casemiro. Mais son entraîneur ne s'en fait pas et demande encore du temps pour le jeune international français. Camavinga a une qualité et une puissance immenses, mais il doit apprendre et acquérir de l'expérience et des connaissances pour le poste qu'il occupe, a-t-il confié à AS. Il ne l'a pas encore, mais il n'a que 19 ans. Chaque jour où il s'entraîne avec Modric, Kroos ou Casemiro est un plus pour Camavinga. Je suis sûr qu'il apprend davantage de ce qu'il voit ses coéquipiers faire à l'entraînement, que de ce que je lui dis.